Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on réalise une petite boîte à bascule. Elle est très facile à faire, mais pleine d'effets pour cacher une petite surprise. Ça vous tente? Restez bien, je vous montre tout de suite. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Alors, pour réaliser ma petite boîte, aujourd'hui, je vais utiliser un papier à motif que vous ne retrouvez uniquement que sur la boutique Stampin' Up. C'est une exclusivité en ligne. Ça fait partie d'une grande collection qui s'appelle Texture Botanique. Il y a vraiment des papiers magnifiques dans cette collection. Si vous souhaitez voir la collection en entier, je vous la montre à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout, je vous montre tout ce qui compose cette collection. Mais là, je ne m'attarde pas parce que vous avez hâte de savoir la faire, cette petite boîte. Donc, je vous montre juste le papier que je vais utiliser et on démarre tout de suite le tuto. Alors, c'est un papier qui est magnifique dans le sens où il est en noir et blanc, mais en réalité, c'est des textures absolument géniales. Donc là, vous avez... À chaque fois, je vous ai mis le recto et le verso derrière. Vous voyez, à chaque fois, il y a un côté un peu nuageux et de l'autre côté, un côté fleuri. Moi, je le trouve magnifique. Franchement, il est facile à utiliser. Il va garnir vos boîtes, vos petits projets très facilement. C'est vraiment une pépite. Alors là, celui-là, je l'adore. Ne cherchez pas, j'aime beaucoup. Donc, ce papier s'appelle... Texture Botanique. C'est bien un format 30-30 que vous voyez, donc c'est très pratique de faire plein de projets avec. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Moi, en tout cas, je l'adore. Pour réaliser la base de ma boîte, je vais avoir besoin d'un papier uni. Là, aujourd'hui, je vais jouer avec du papier noir nu. J'ai besoin de mon massicot. Alors, vous aurez besoin de 2 feuilles de papier A4. Ce sera suffisant pour faire votre boîte. Vous prenez votre massicot et vous allez couper dans un premier temps une base qui fait 16 par 16. Si vous cherchez où se trouve le 16, vous embêtez pas, vous prenez pile poil la mesure au niveau du pli de votre massicot. Ça sera parfait. Ensuite, je vais marquer quelques plis sur ce petit carré que je viens de faire. Je vais marquer un premier pli à 1 cm de tous les côtés et ensuite j'en ferai un à 3 cm également de tous les côtés. Pour faire ce pli, je me mets bien de ce côté-ci parce que c'est plus facile. Donc le 1 cm, il est ici et je le fais sur tous les côtés. Maintenant, je fais le pli à 3 cm. Voici ce que vous devez obtenir comme pli sur votre papier. Je vais tout de suite marquer quelques petits traits sur mon papier pour que vous voyez bien comment ce système va se découper. Bien évidemment, ce que je fais là, j'ai des schémas tout prêts, vous les retrouvez sur mon blog. Je vous mets le lien tout de suite là en dessous de la vidéo, vous allez voir dans la description. Allez voir, c'est facile avec les schémas. Donc, il va s'agir d'ouvrir les onglets, donc je vais couper ici. Ici, cette partie-là va s'en aller, je coupe, cette partie-là va s'en aller, il me restera ici à faire un petit biseau et j'aurai mon onglet de collage pour fermer ma boîte. Je le fais sur tous les onglets. Je vous fais un petit peu comme ça, vous allez voir comment il faut faire. Je le fais partout et je vous montre le résultat.
et voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, je vais choisir un papier à motif que je vais mettre au milieu de ma boîte et c'est en fait le fond de ma boîte. Je reprends mon coupe-papier. Je vais choisir d'utiliser un fond un petit peu neutre pour que ce que je vais mettre dedans ressorte bien. Et donc là, pour mettre à l'intérieur de notre boîte, je vais couper un morceau de 9,5 par 9,5. Ce petit morceau de papier, je vais venir le coller dans ma boîte, mais par contre, je vais venir le mettre du côté des bourrelets que mon massicot a fait en pliant. Donc je retourne et je le colle tout à fait au centre. Ça vous laisse une petite marge de 2 mm, je dirais, en haut, en bas, de tous les côtés. Une fois que j'ai collé ce papier, je vais pouvoir marquer les plis de ma boîte, mais attention, je ne marque pas tous les plis, sinon ça va pas le faire. Je vais bien marquer celui-ci, donc le premier qui est contre le papier. Je vais marquer mes onglets de collage. Et celui-ci, je vais le marquer à l'extérieur pour qu'il prenne le pas de se plier, mais ne me gêne pas pour plus tard. Ne le marquez pas trop fort, celui-là. Et là, je vais venir fermer ma boîte. Je vais mettre de la colle au niveau de l'onglet et je vais fermer ma boîte, comme ceci. Ne vous inquiétez pas, ça c'est tout à fait normal. Quand c'est collé, je vais tout de suite un petit peu remettre ces petites parties-là plus droites et on va laisser sécher. On va faire autre chose. Pour l'étape suivante, il vous faut à nouveau le massicot. Donc là, je vais couper les morceaux qui vont me servir à faire l'intérieur de ma boîte. Je vais prendre deux morceaux de 6,5 par 9,9 et deux morceaux également de 6,5 mais cette fois par 7,9. Sur ces 4 petits morceaux de papier, je vais marquer à chaque fois les mêmes plis. Je vais toujours travailler dans la mesure de mes 6,5, toujours, et je vais marquer les plis suivants. Un premier à 0,9. Le deuxième à 2,8. Je le fais aussi par là parce que c'est plus facile. Et le troisième à 3,7. Presque au bout. Hein. Et enfin, le dernier, je le fais à 0,9 par ici, ou bien 5,6 par ici. Je retrouve la même marge ici et là. Voici ce que vous devez obtenir comme pli. Je fais ça sur tous les morceaux.
une fois que j'ai fait tous mes plis, je vais pouvoir les marquer avec mon plioir. Donc de la même manière que je fais toujours marquer mes plis, je vais marquer du côté des bourrelets. Tac. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'en fait, quand vous le tenez, ça se met à faire un espèce de petit rectangle vide comme ceci. Ben, on va coller tous nos morceaux comme ça. Soyez patient, il va falloir que ça sèche. Maintenez bien les choses en place pour que ça prenne. Pour que ce soit plus facile, je vous propose de vous mettre à plat. Donc vous allez replier cette partie-là, vous allez attraper celle-ci et la deuxième et vous allez refermer complètement le système. Et vous appuyez pour que ça colle. C'est beaucoup plus facile de le faire à plat. Ce que je vous ai dit par contre, c'est de bien attendre pour que ça sèche. Et voilà, vous avez normalement obtenu quelque chose qui ressemble à ça. C'est parti, je fais les autres. Vous devez obtenir ces petites choses-là. Donc, en fait, elles vont venir se coller dans la boîte. La chose importante à faire attention, c'est que vous avez ici votre bord de collage. Donc ça, je vais le cacher dans le fond de la boîte. D'accord? Et ensuite, je vais aussi m'arranger pour que le bord là soit contre la boîte. Donc ça va venir comme ça. Je cherche toujours mon... Il est là, donc il va aller comme ça. Je mets d'abord les deux grands. Je vais coller d'abord les deux grands. Et ensuite, je mettrai les plus petits. Quand je vais coller, je vais mettre de la colle à la fois sur la partie ici et également sur la partie qui sera contre la boîte. Comme ceci. Et comme ceci. Je vais coller ça dans la boîte comme ça. N'hésitez pas à prendre votre temps, à maintenir pour que ça adhère bien. Suivant la colle que vous utilisez, ce sera plus ou moins rapide.
une fois que tout est bien collé et bien sec, vous avez bien appuyé tranquillement, maintenu en place pour que ça adhère, vous allez voir qu'il y a un petit peu de jeu entre les parties, mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Là, on va s'occuper de rabattre cette petite partie de 1 cm qu'on n'avait pas encore jusqu'à maintenant utilisée. Alors, une règle, je vais d'abord, voyez-vous, prendre celle-ci parce qu'elle va me permettre de venir rattacher les deux parties comme ça. Donc déjà, je vais faire celle-ci. La seule chose, c'est que je vais faire de chaque côté. Je vais aller un petit peu travailler sur mon angle parce que je voudrais pas que ça fasse quelque chose de tout droit comme ça. Donc en fait, quand ça va être collé, je vais coller d'abord cela. Je vais faire un petit repère avec mon crayon à papier et je vais, hop, couper en diagonale. Je vais le faire ici et je vais le faire de l'autre côté. Mais d'abord, je colle ces deux-là. Je vous accélère tous les passages où je colle, mais imaginez-vous, j'ai quand même attendu avant de passer à autre chose. Il faut vraiment vous sentiez que ça colle bien. Vraiment, si je vous conseille une colle, celle-ci, elle est vraiment excellente parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand je l'applique, il n'y a vraiment pas de débordement. Elle colle très bien en n'en mettant pas beaucoup. Elle est vraiment très très bien, cette colle. Donc maintenant, je vais faire mon petit angle comme je vous ai dit. Donc je vais prendre la marque ici. Et je vais faire le mieux que je puisse, couper mon angle. Donc là, c'était pas mal. Et ici, je fais ça tranquillement au ciseau. Si j'ai des petits traits de crayon, je ne vais pas hésiter à les gommer. On ne les voit pas. Et je vais finir par coller cette petite patte qui reste. Je vais faire un petit aparté, mais là, si vous vous arrêtez là, vous avez vu ce que vous avez? Un joli petit cadre. C'est une idée pour faire un cadre qui soit assez costaud. Voilà. Mais nous, on continue, on va en faire une boîte à bascule. Donc, on va mettre ça de côté. Et maintenant, je vais reprendre mon coupe-papier et je vais faire un morceau de papier qui va me servir à faire le mécanisme. Je vais avoir besoin de la deuxième feuille de papier uni. Je vais couper un morceau qui fait 10 cm par 10 cm. Je vais choisir un morceau de papier à motif pour le décorer. Ce morceau de papier, c'est celui qui va être juste quand on va ouvrir la boîte, visible en premier. Et ce morceau mesure 9,8 par 9,8. Et je vais venir le coller comme ceci. Ça fait vraiment une toute petite marge.
On va travailler sur ce petit carré là, mais il faut attendre que ça sèche bien avant de manipuler. Donc vous appuyez bien, vous attendez un petit peu. Et quand c'est bien sec, vous allez prendre votre coupe-papier à nouveau. Et là en fait, pour l'évider entièrement d'un carré, avec une marge de 1 cm, je vais venir me positionner dans mon coupe-papier tout à fait au 1 cm qui se trouve à la droite de mon coupe-papier. Sur votre coupe-papier, quand vous l'achetez ici, votre règle est en inch. Moi, vous constatez que ma règle est en centimètres. Et bien oui, parce qu'en fait, Stampin' Up a créé une règle en centimètres. Elle coûte vraiment pas cher, ça vaut le coup de l'acheter pour être tranquille. Et en fait, comme ça, vous allez avoir les mesures sur le côté et vous avez juste à vous aider du pli de votre lame de coupe pour l'aligner sur le 1 cm. Et comme ça, vous allez couper à partir de 1 et vous arrêtez en alignant sur le 9. J'aurai comme ça 1 cm de marge en haut et en bas. Et je vais faire ça sur tous les côtés. Voilà, ça doit faire ceci. Maintenant, on va faire la partie mécanisme. Donc, on va laisser ça de côté. Je vais reprendre mon coupe-papier. Je vais reprendre du papier noir. Et je vais avoir besoin d'un morceau qui mesure 10 cm par 8,8. Je reste dans les 8,8 et je marque un pli à 1 cm. Je le fais sur la droite. Et ensuite, je vais marquer un pli à 3,9 en laissant mon pli sur la droite. Ça va en fait me diviser en deux la partie qui reste moins la marge. Ensuite, je tourne mon papier d'un quart de tour et je vais faire un pli à 1 cm sur la droite et un pli sur la gauche. Peu importe comment vous prenez votre papier, ça n'a aucune importance. Un pli à 1 cm. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vous rappelle que tous les schémas se trouvent sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller les voir. Pour la découpe du mécanisme, je vais avoir besoin de mes ciseaux. Je vais commencer par enlever cette partie-là, ici. Donc je vais ouvrir ici, ouvrir ici, et je vais enlever cette partie-là. Si je veux, pour être plus à l'aise, moi je me mets dans mon coupe-papier, je me remets à 1 cm. Et avec ma lame, je viens couper entre le pli et l'autre pli. Comme ça, je retire la partie centrale. Il ne faut pas hésiter à utiliser son coupe-papier quand c'est plus facile, quand ce n'est pas des zones faciles d'accès, surtout avec le ciseau. Voilà. Ma marge de 1 cm était là, j'ai enlevé l'intérieur. Ensuite, je vais juste venir ouvrir ce trait-là. Et celui d'en face. Donc celui-ci et celui-ci. Vous pourriez le faire aussi dans le coupe-papier, hein, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est tout ce qu'on a à faire sur ce mécanisme. On va juste avoir besoin de faire un petit onglet parce que pour ouvrir le mécanisme, il me faut quelque chose pour tirer dessus. Là, je vais utiliser une perforatrice. C'est cette perforatrice-là qui s'appelle onglet à souhait. Ça existe en tant que perforatrice, mais ça existe aussi sous forme de poinçon. Je préfère la perforatrice parce que je trouve que c'est plus pratique quand on en a besoin. Ça évite, quand on a un atelier à faire, par exemple, d'amener la machine de découpe et de gaufrage. On fait notre
notre petite étiquette très rapidement avec ça. Il me reste une petite chute de papier noir, je vais l'utiliser pour découper. Je vais déjà préparer ça, je vais mettre de la colle et le replier sur lui-même pour le coller. Et l'idée, ça va être de venir fixer ce petit onglet sur le cadre. Vous n'allez pas le laisser déborder, on va bien se mettre au bord comme ceci et de manière centrée si possible. C'est l'avantage d'avoir la planche avec les carreaux pour se centrer, c'est parfait. Voilà, c'est bien centré. Hop. Maintenant, on va s'attaquer au mécanisme. Alors, l'idée, c'est que vos petites languettes qui se trouvent ici, vous allez leur demander d'aller comme ceci en arrière. J'ai bien mes creux ici et mes bourrelets par là, hein, donc j'emmène mes languettes en arrière. Si vous avez bien travaillé, ça ne dépasse pas de ces petites choses qui sont ici. Hop, si ça a tendance à aller un peu de travers, vous l'aidez à aller droite. Voilà. Les petits onglets qui sont là vont faire pareil. Ils vont aller comme ceci. Et en fait, je vais venir coller, mettre de la colle sur ces petits onglets là et venir les coller sur ma boîte. Comment je me place? Eh ben, en fait, je regarde pour être bien centré, que ça soit bien centré, que j'ai la même marge là et la même marge là. L'idée, c'est que ça soit bien positionné. Donc, vous avez vu, languette comme ça, et je colle uniquement les petits onglets. Alors vous avez vu que je l'ai mis les onglets sur la droite, parce que je suis droitière, mais si vous êtes gaucher, vous le mettez sur la gauche. Et en fait, vous allez retenir que votre tirette doit être également sur la droite. Si vous travaillez à gauche, parce que vous êtes gaucher, vous mettrez votre tirette vers la gauche. Du côté, vous avez collé vos onglets. D'accord? Vous retenez juste ça, et ça va bien se passer. Et ensuite, ce cadre-là, il va venir se coller uniquement avec les petites languettes qui se trouvent juste ici. Et vous voyez, mon mécanisme, il fonctionne déjà. Ok? Essayez-le avant de coller, vous allez voir si ça fonctionne. Et moi, ça fonctionne parfaitement. Plus vous avez travaillé droit et minutieusement, plus ça va fonctionner tout seul. On colle ça. Donc, je mets de la colle uniquement ici. Je vais aller doucement, je n'accélère pas pour que vous puissiez voir. C'est le moment où il faut être un petit peu attentif et minutieux. C'est une boîte que vous allez adorer faire parce que franchement, elle est facile. Il n'y a vraiment pas de complexité là-dedans, mais elle a un rendu génial avec un mécanisme ultra facile à faire. Donc, je me remets comme ceci. Je repositionne mon cadre bien centré sur ma boîte. Vous avez vu comment je fais? Je centre mon cadre et quand mon cadre est centré, je vais venir. Alors, si les languettes partent un peu de travers, je les aide à aller à l'intérieur. Mais là, moi, ça se passe bien. Mais si jamais vous voyez qu'elles partent un petit peu, vous les mettez pour que ça s'aligne bien au cadre. On a 1 centimètre, donc normalement, ça passe nickel. Vous attendez bien que ça sèche, encore une fois. Si vous êtes arrivé à cette étape-là et que vous avez essayé de faire marcher votre mécanisme, là, ça tombe en bas et que quand vous faites ça, ça bascule pas, bien souvent, c'est parce que le papier qui se trouve ici, là,
est trop large et ne passe pas dans le cadre. Ça force. Dans ce cas-là, ce que vous faites, vous allez avec un petit ciseau venir un petit peu enlever quelques millimètres de cette partie-là pour que ça puisse enfin passer et coulisser. Donc, regardez bien la vidéo en entier avant de faire les tutos. Et c'est un conseil que je vous donne pour tous les tutos. Regardez-les en entier avant de faire. Parce que bien souvent, on est démonstratrice, on vous apprend les choses, on a l'habitude. Mais bien souvent, on peut faire des petites boulettes. Donc, regardez bien les tutos en entier. Alors, pour décorer maintenant la face avant, je vais reprendre le morceau qui était à l'intérieur que j'avais enlevé. Et en fait, je vais venir le recoller exactement sur cette partie-là, de façon à ce qu'il soit comme il était avant d'être coupé. Vous allez vous apercevoir qu'en faisant ça, bien souvent, vous allez avoir un petit souci parce que ça va gêner votre mécanisme, parce que ça fait une épaisseur. Vous inquiétez pas, j'ai une petite astuce, on voit juste après comment on fait. Vous le collez, en tout cas comme ça. Ne mettez pas trop de colle sur les extérieurs, c'est pour que ce soit plus facile après. Quand vous allez revenir de l'autre côté, vous allez voir pourquoi ça peut bloquer éventuellement. Et en fait, vous allez constater que parfois, votre carton il est un petit millimètre trop large par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc tout simplement, je vais venir hop, avec mon petit ciseau enlever le petit millimètre qu'il y a en trop. Vous testez votre mécanisme jusqu'à ce que ça fonctionne. Hein. Voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, on va couper le petit morceau de papier qui va ici. Donc, il fait 7,5 par 7,5. Il est plus petit. Je vais utiliser celui-ci. Donc, un 7,5 par 7,5. Et je le colle ici, en le centrant bien. Et bien, il nous reste le couvercle à faire, on fait ça tout de suite. On va encore avoir besoin de notre coup de papier, du morceau de papier noir. Hop, il nous en reste, il n'y a pas de problème, 2 feuilles suffisent. Et je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 10,1 par 12,1. Je vais venir marquer un pli dans les 12,1 à 2 cm. Je vais ensuite choisir 2 papiers design pour décorer le dessus de ma boîte et la couverture quand on ouvre. Et ces morceaux vont faire 9,5 par 9,5. Alors, je réfléchis. Hop, si je fais ça, tac, et si je fais ça dans tous les cas. Je vais faire ça dans tous les cas. Hop là. C'est là que vous pouvez vous amuser avec les papiers design que vous avez et faire vraiment une association comme vous le voulez. On peut mettre que 2 papiers différents, mettre 5 différents. C'est vraiment au choix.
Et on va venir coller le petit onglet ici sur le côté de la boîte. Attention, vous ne trompez pas, il faut bien laisser le... De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement, mais laissez bien votre petite tirette à droite et vous collez sur le côté gauche. Vous ne serez pas tout à fait en bas, hein, c'est normal. Il y a l'épaisseur du pli. Hop, voilà. Je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans la collection de textures botaniques, celle qui contient notamment ce papier à motif. Donc vous avez un beau plioir à gaufrage qui fait des petites des ondules, donc il s'appelle mini ondulé. Vous avez un set de tampons notes texturées et vous avez des poinçons qui sont formidables, des petits rectangles avec des super motifs autour. Et on a les poids neutres que voici. Alors, pour faire ma déco de ma boîte, je vais utiliser un petit peu de tout ça. Restez, je vous montre comment je fais. Donc, voici ce qu'on obtient. C'est une super petite étiquette, vous voyez, avec des découpes tout autour. Je vais ensuite prendre le petit tampon comme ceci. Je vais prendre ma couleur pâtisserie opaca. Je vais l'ancrer, mais par contre, je ne vais pas le tamponner en premier. Je vais le tamponner sur un brouillon d'abord. Et je tamponne mon petit message dessus. Et ensuite, je vais découper dans mon papier à motif quelques petits feuillages que je vais venir mettre derrière. Alors, j'ai fait toutes mes petites décos. Donc, j'ai tamponné mon message sur mon étiquette. J'ai pris du papier pâtisserie opaca et je suis passée dans le plioir ici. Et vous voyez, ça fait ça. Ensuite, dans le papier design, j'ai utilisé mes petits ciseaux de précision pour découper ça, ça et ça. J'ai utilisé le scalpel de l'outil touche à tout qui m'a bien aidé pour faire l'intérieur des petites feuilles. Et du coup, maintenant, je vais mettre tout ça en forme sur la boîte. Et je vais finir en rajoutant les petits embellissements poids neutres qui font partie de la collection. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire non plus trop, c'est super joli. On revoit tout ensemble, le mécanisme, l'intérieur. Voilà. Tout fonctionne bien. Hop. Elle est chouette comme boîte. Et voilà, votre petite boîte à bascule a pris vie sous vos mains. J'espère que ce tuto vous a inspiré, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez bien à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Marie Crée du Scrap. Je suis Marie Duval, démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans. Et vous me retrouvez donc sur YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook.
Et d'ici là, continuez à créer, à rêver et à offrir un petit peu de vous dans chaque cadeau fait main.